Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Fire Immortel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment démarrer une survie Minecraft super bien. Donc, la vidéo va durer une dizaine de minutes, je pense. Et voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pendant que je crée le monde. Ok, c'est parti. Donc voilà, là on crée le monde. Déjà le biome peut être important. Donc là ça va, j'ai spawn dans un bon biome. La qualité est bien parce que du coup je joue sur PS5, c'est comme sur la vidéo Overwatch. Donc là on a spawn dans un biome avec pas mal d'arbres. Dites-moi en commentaire le nom du biome parce que je me souviens plus. Si vous savez vous. Donc déjà, le plus important, ça va être de miner du bois. Donc direct, on va miner 3 blocs de bois, direct, comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on a 4 blocs. Donc j'en ai mis un en plus. Donc on va rentrer dans le menu de construction et on va faire des planches. Ensuite, on va faire une table de craft et des bâtons. Ensuite, on pose la table craft, on rentre dedans et direct pioche. Et juste à côté du coup du trou, on va creuser le sol. Comme ça directement. Et comme ça, dès qu'on arrive à la pierre, on prend la pioche et on va miner. Et donc là, il va falloir miner plein de pierres. Dès qu'on a 3 de pierres, on remonte à la surface quelques instants. Ok, j'ai plus de blocs, donc on va se casser les pieds. Et direct, pioche en pierre. Voilà. Comme ça déjà là on est pareil et comme ça donc on va directement miner la terre pour se mettre bien dès le début de la survie. Là, on va miner un maximum de terre. Bon, ça peut généralement être assez long parce que j'ai une pioche en pierre. Donc on va miner de façon à se faire une épée ou une pioche ou une hache pour ceux qui préfèrent pour taper. Mais de toute façon, dans tous les cas, on va faire une hache. Mais si vous avez pas envie de faire une épée, vous n'êtes pas obligé. Mais vous faites des outils de quoi vous défendre, quoi. Parce que si, donc après avoir miné, on va directement aller chercher des moutons. Donc là, du coup, je vais essayer de miner un stack de pierre. Comme ça, directement, on se met bien pour le début de la survie. Ouais, là je suis à 56 blocs. Donc ça va être rapide. Encore quelques blocs, 61. Bam, je suis à 63. Dernier bloc, c'est bon, on a un stack. Donc là on repère le trou. Bam. Hop. Donc maintenant qu'on a de la terre, on va pouvoir. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une épée. Donc épée et une hache. Et donc on va prendre tout ce qui est ressources, donc pierres, etc. direct dans en gros tout ce qui ne nous sert pas dans notre inventaire, dans notre sac à dos directement. Parce que le problème c'est qu'on va vite être en manque de place, c'est un peu le problème du début de survie. Donc bam, directement on casse la table et là va falloir farmer les moutons. Donc direct, le plus possible. Après vous me direz si vous avez des conseils à me donner, parce que peut-être qu'il y a des trucs que vous ne ferez pas comme moi. Moi je fais comme ça, généralement quand je joue à Minecraft à début de survie, je fais comme ça. Et si vous croisez des animaux au passage, direct tuez-les. Par exemple, bon, vous n'êtes pas obligé de tuer les lamas, mais ça vous rapporte du cuir. Et c'est avantageux. J'en ai tué un, j'ai eu 2 cuirs. On va tuer le deuxième. Ça sert à rien de tuer les bébés, parce que du coup les bébés ne rapportent pas de cuir, donc ça sert à rien de taper. Ok, donc là j'ai eu de la chance. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Juste derrière cette colline, on a un village. Donc le village, en gros, quand on l'a, généralement, du coup, il n'y a pas besoin de chasser la laine. Bon, là, c'est un peu plutôt petit. Ah non, il y a un village en gros. Donc direct, fouillez les maisons, un lit. Si vous voulez speedrun, prenez plein de lits.
Parce que du coup, ça va vous permettre de speedrun directement. Donc là, je peux pas prendre des trucs. On va directement on va aller dans cette maison. Là, normalement, il y aura peut-être des coffres. Non, il y a juste une scierie. Donc, fouillez toutes les maisons. Hein, parce que là, vous voyez, j'ai eu des cartes. C'est hyper bien. Alors, sinon, ce que vous pouvez faire aussi, vous passez un peu l'étape minage, carte, exploration, etc. C'est directement vous mettez en début de survie directement d'avoir directement une carte. Une carte et du coup, si vous voulez aussi un coffre de départ, ça peut vous être utile si vous êtes débutant et que vous venez de commencer une survie. Ce qui va être important aussi, c'est les blocs de points parce que ça rapporte énormément de nourriture. Donc directement, vous prenez tout. Bam. Donc là, c'est bon, j'ai tous les blocs. Tous les petits blocs. Là, ça sert à rien d'y aller, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et vous entendrez peut-être parler d'une légende comme quoi il y a un secret au fond du puits, mais c'est complètement débile. Parce que c'est complètement faux. J'y allais quand même pour vérifier, parce que j'avais jamais vérifié. Mais n'y allez pas, hein, ça sert strictement à rien, et c'est complètement débile. Et si, comme moi aussi, vous êtes en manque de connexion, donc, parce que moi, je sais pas si je vous l'ai dit déjà, en gros, vous désactivez directement dans les paramètres de votre connexion, ça ira beaucoup plus vite. Parce que moi, au début, je comprenais pas, mon Minecraft, il mettait 30 ans à se lancer. En fait, c'est juste parce que... Ouais, c'est juste parce que... du coup, directement, il y avait ma connexion qui essayait de trouver un point d'accès et qu'il ne trouvait pas. Du coup, chiant. Ok, là j'ai eu un bon coffre. Donc là directement, quand vous avez un coffre comme ça, vous pouvez juste le casser, comme ça vous récupérez tous les items. Et vous pouvez jeter ce qui vous sert pas. Donc là, en l'occurrence, les pouces, ça sert strictement à rien. Tout ce qui est... mince. Tout ce qui est... comment dire... on va dire... livres, tout ça, hein, les trucs d'enchantement, vous pouvez les prendre si vous avez de l'espace. Et sinon, ne vous encombrez pas avec, ça sert strictement à rien. Enfin, en gros, ça sert, mais plus tard dans la survie, mais genre bien plus tard. Du coup, ne vous encombrez pas avec, ça ne sert à rien. Après, les conseils, hein, si vous voulez les prendre, prenez-les. Hein, je ne vais pas vous interdire de prendre, mais sachez que le stuff sera très vite encombré. Je crois que j'ai fait le tour de toute ce village. Juste, c'est dommage qu'il n'y avait pas de forge. Donc le village est assez pauvre. Pas de forge. Chiant. Je vais directement me faire un four. Attends, faire bam. On va se faire le maximum de bouffe possible. Alors, le pain, c'est ici. Alors, attends, je vais mettre ça comme ça. Ce sera mieux. Ça aura directement tous les items qui sont en face de moi. Je vais pouvoir me faire une coiffe. Ça va être avantage. Je vais faire 2 fours pour faire cuire ma bouffe. Je vais m'équiper directement mon casque. Ok. En vrai, ça va, hein. J'ai un petit flow, ça va. C'est une autre façon de jouer ça quand même. Bon, je retourne en mode normal. Bon, après, chacun son style de jeu. Hein. Moi, personnellement, je joue avec cette vue-là. Après, il y en a qui peuvent préférer une autre vue. En début de survie, vous pouvez mettre... donc, normalement, vous aurez créé peut-être une pioche. Vous pouvez la mettre à brûler pour vous faire de la nourriture. Et puis sinon, moi, je vais faire cuire et pendant ce temps-là, je vais aller farm des blocs. Et du coup, dans les maisons, il y en a partout. Les bûches. Farmer que les bûches, hein. Ça sert à rien de farmer les planches. Inutile. Et en plus, vous perdez un peu de temps. Oh zut.
J'ai pris le... Moi personnellement, ce que je fais pour me définir une limite de farm, soit je farm jusqu'à un stack, comme ça c'est direct. Soit directement je... Alors, ok, donc là on a une... on va faire ça. Ou sinon je farm jusqu'à ce que ma hache se casse. Là je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que de toute façon ma hache elle n'a pas de durée de vie infinie, donc je pense que j'aurai bien j'aurai peut-être un stack, peut-être. C'est pas sûr. Ouais, le début en termes de minage, c'est vraiment, comment dire, si je peux dire de cassage de blocs entre guillemets, c'est vraiment le moment le plus compliqué. Mais je vous cède franchement, juste, donc moi là j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un village. Mais si par hasard vous trouvez pas de village, farmez les moutons. Et dès que la nuit tombe, dormez. Comme ça, en fait, bah, moi je le savais pas avant, maintenant je le sais. En fait, quand vous dormez, ça annule le spawn des mobs. Donc ça veut dire que si vous dormez dès que la nuit commence à tomber, donc dès que vous pouvez dormir en gros, bah ça va vous permettre que les mobs ne spawnent pas. Et du coup, bah ça vous met en sécurité. Là, vous voyez, la nuit commence à tomber. Donc je vais directement me mettre dans un lit. Et voilà. Comme ça, on est assuré qu'il n'y aura pas de mob. Et pire, s'il n'y a pas de mob, s'il y a des mobs, au pire c'est comme ça. Hein. Ok, le golem est là-bas, on ira le tuer à la fin. Donc si vous vous sentez pas, ne le tuez pas. Hein. Moi je le tue personnellement parce que bah, ça m'apporte pas mal de ressources. Hop, on va directement faire cuire la viande qui nous reste. Je vais vous remettre à cuire. Là j'ai plein de bois. Et après on va faire du charbon de bois pour faire des torches. Je vais aller buter le golem. Tuer le golem. Faut que je le trouve. Il est juste là. Ce que vous faites directement, c'est que vous construisez une tour de 3 blocs. Déjà vous tapez une fois. Là, vous commencez à vous tailler, vous montez le plus haut possible. Maintenant, à un endroit où vous ne pourrez pas vous atteindre. Voilà. Donc là, le golem ne peut pas m'atteindre parce que du coup, je crois qu'il peut pas m'atteindre. Voilà. Donc là, il peut pas m'atteindre. Là, directement, vous lui mettez des coups jusqu'à ce qu'il meure. Et si vous voulez faire plus de dégâts, vous sautez juste avant de toucher le sol. Comme ça, vous ferez beaucoup plus de dégâts. Voilà. Je vais faire un peu de bouffe, assez important. Donc attends, je regarde un peu, je fais l'inventaire de ma bouffe que j'ai. Oui, ça va, je suis pas mal en bouffe. Je mine encore, enfin je farm encore 2 animaux. Donc là vous voyez, avec une simple épée, j'ai juste sauté. Et vu que je fais beaucoup plus de dégâts en sautant, et bah one shot. Voilà, du coup ça nous permet de faire plus de dégâts quoi. Du coup c'est bien. Je tue encore ce mouton. Hop. Son XP. Voilà. Aussi, ça aussi je le savais pas, je vous le dis. Hein. Normalement, si vous arrivez à vous faire donc en fait à tuer des vaches ou des animaux qui donnent du cuir, faites-vous, bon, moi j'ai fait l'erreur là, mais en gros
faites-vous en priorité des bots, parce qu'en fait, les bots amortissent les dégâts de chute. Du coup, ça va vous permettre d'amortir vos dégâts de chute. Ça sera avantageant, parce que du coup, vous prendrez moins de dégâts quand vous tomberez. Je vais essayer de... Là, il y a 5 carottes. Voilà. Là, je me fais de la poudre d'os avec le... Là. Normalement, j'avais du poil. Voilà. Donc là, ça, je fais de la poudre d'os pour mes cultures. En plus tard, du coup, dans la survie, j'aurai des cultures. Je pense qu'on va partir. Ah, mais quand mes fours, faut que je reprenne. Donc, du coup, j'aurais pas mis à cuire des bois. Donc, vous pouvez faire des torches avec du charbon. Et si vous êtes en début de survie et que vous ne trouvez pas de mine ou de montagne, bah ça va être chiant pour faire du charbon. Du coup, vous mettez directement à cuire du charbon. Et comme ça, vous avez du coup j'avais ça cuire. Ok, je pense qu'en vrai on va directement partir vers les plaines. Ou sinon on va aller les grottes. Ok. Bon donc là je vous ai montré un peu la première partie. Je vous ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai comment pas comment, mais genre faire une deuxième partie de survie. Donc là, je vous ai fait un peu le début, donc je vous ai montré comment comment débuter vraiment une survie. Vous voyez, donc là, j'ai réussi à directement trouver un village. Mais si vous ne trouvez pas de village, c'est pas compliqué. En gros, ce que vous faites, c'est que vous faites ce que vous feriez en village. Donc, vous farmez de la bouffe directement. Vous farmez de la bouffe et du coup, après avoir farmé de la bouffe, vous farmez les moutons pour avoir de la laine et pour faire un lit. Et en gros, le plus important au début de survie, c'est avoir un lit. Parce que du coup, vous aurez du coup de quoi vivre pendant la nuit. Voilà. C'était Fire Immortel, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutient énormément. Et go rush les 100 abonnés. Voilà. Allez, ciao!